Yo tout le monde, c'est Drox, 50 000 likes, abonnez-vous, mettez des notifications, c'est important, ça sert à rien. Snapchat, Twitter, Instagram, Discord, Twitch. Dans la description, on me rejoindre, ça fait plaisir. Surtout Snapchat, je fais des stories, c'est important, donc ça se passe dans la description. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire une purification de la salle. La salle, c'est qui? C'est le youtubeur le plus drama de tous les temps, en tout cas en ce moment même. Je vais vous expliquer alors déjà, ouais, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi j'ai rien dit avant, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors pourquoi je le dis maintenant? Parce que ben, si je l'aurais dit avant, on m'aurait pas cru. Et si je l'aurais dit avant, bah, j'aurais peut-être, bah, j'aurais même pas fait de vue en fait. J'aurais rien du tout. Dire que là, vu que c'est un sujet tendance, eh ben, je vais gratter un petit euro sur sa gueule de connard en fait. Donc du coup, ça va être intéressant. C'est-à-dire que je vais pouvoir me défouler sur quelqu'un que j'aime pas, que je déteste, tout en grattant de l'argent. Donc ça va être magnifique. Donc là, là, je suis fier de moi. Là, j'ai pas ouvert ma gueule. De toute façon, je l'aurais ouvert avant ma gueule. J'aurais eu des dislikes. De toute façon, j'en aurais, et je m'en bats les couilles. Il y a encore le fan club de la salle qui va venir me dislike, mais c'est pas grave. Vas-y, vous allez me référencer, j'en ai rien à foutre. Donc, j'aurais eu plein de dislikes. J'aurais eu des gens qui seraient venus m'insulter sur Snapchat, et c'est beau. J'aurais eu ben, des gens qui sont là, ouais, c'est pas vrai, t'es un menteur, la salle, c'est le roi. Laisse tomber. Donc, du coup, voilà. Alors en gros, moi je vous expliquais l'histoire. Alors j'ai des témoins, hein, j'ai trois témoins si vous voulez. Enfin deux, ouais, j'en ai même des anciennes des anciens, enfin des anciens abonnés. Enfin je les vois plus, mais je sais même pas s'ils sont encore en vie. Bref, alors en gros je vais vous expliquer mon histoire. Moi, ma chaîne YouTube, elle a été créée il y a très longtemps. Elle n'était pas sur du gaming de base de base. Ensuite je suis parti sur le gaming. J'ai eu une PS4. Donc de là, quand j'ai eu la PS4, j'ai commencé à suivre des youtubeurs qui avaient la PS4. Donc, et qui avaient GTA, parce que moi je suis un grand fan de la série GTA et Rockstar en lui-même. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été directement plongé genre vers ZRK. Donc ça, je connaissais déjà que la PS3 les glitch. Baisanka, je connaissais déjà que la PS3 les glitch. Et ensuite, quand je suis arrivé sur la PS4, j'ai commencé à découvrir la salle. Et là, ben, je me suis dit, ouais, c'est quoi? Je regarde, c'était son contenu. Et c'était tout ce qui était course, what the fuck, BMX, etc. Et de là, je me suis dit, ouais, bon, bah, ça a l'air d'être pas mal et tout. On va regarder. Je regarde ses vidéos et je voyais qu'il avait un petit. Il y avait un niveau sympathique en BMX, on va pas se mentir, il était bon et tout. Donc je regardais tout, je dis, putain, j'aimerais bien avoir le même niveau que lui. Donc du coup, je me suis entraîné, machin, j'avais la PS4, je faisais des lives tous les jours. On était. Déjà, j'avais même pas la fibre, hein, j'étais en 360p, on était 40 personnes, j'avais 700 abonnés, même pas, j'avais 500 abonnés, à peine. C'était beau, tu vois, on était là, on s'amusait. Et jusqu'à un jour, il y a Eden Show qui était venu sur mon live. Donc Eden Show de la team La Salle. Donc il était venu sur mon live machin, on a discuté, vraiment sympa, le mec vraiment genre ouais t'as pas de preuves. Je vais pas mettre des screens dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps, mais si vous voulez sur Snap, je vous enverrai des preuves. Je vous les enverrai sur Snap, ajoutez-moi, vous m'envoyez un message privé, je vous enverrai les screens de Eden quand il était sur mon live, hein. Ça date d'il y a 2 3 ans, hein, 2 ans, même ouais, 2 ans, ça doit faire 2 ans. Donc voilà. Il était venu sur mon live, il était venu avec son ex de l'époque, il était avec une meuf, et, parce que sa meuf elle était abonnée à ma chaîne, et elle m'avait parlé à lui, etc. Et tout. Et de là, bon bah c'est cool, tu vois, enfin, on parlait avec Eden et tout, sur le live et tout, c'est cool. Hop, bon après Eden il s'en va, machin, on continue ce qu'on a à faire. Et moi, ben tu sais, plus les jours ils passent, plus je m'améliore en BMX. À un moment donné, je me dis, tiens, pourquoi je regarde la team La Salle, pourquoi j'essayerais pas de rentrer dans le crew en sachant que j'ai que des petits contacts, genre j'ai Eden qui est venu sur le live, j'ai sa meuf qui abonne à ma chaîne, enfin bref, j'ai plein de trucs comme ça qui fait que je pourrais rentrer dans la team La Salle, mais pas rentrer pour faire du vocal et faire des vidéos avec eux, non, juste pour faire des courses avec eux, tu vois. Et ben il s'est passé que la salle, alors là, s'il tombe sur cette vidéo, il va dire c'est pas vrai, nanana, voilà, il va baratiner, hein, de toute façon, c'est qui va croire encore un mec comme ça. Il n'a pas voulu me prendre, pourquoi? Parce que bah, il savait très bien que moi j'allais. C'est quelqu'un, si tu le laisses pas gagner, c'est même pas la peine. Moi je l'ai compris, c'est au moment où, genre, toi tu rentreras pas dans la team La Salle parce que t'es abonné à Baisanka. Alors, déjà, on n'a pas le droit d'être. Enfin, en gros, si tu veux rentrer dans la team La Salle, c'est simple, t'as un questionnaire. T'es abonné à qui? Hop, Squeezie, ce que tu veux. Bah, t'es abonné à Baisanka, tu te désabonnes ou tu rentres pas dans la team La Salle. En vrai, c'est une secte, hein, c'est une dictature, la team La Salle, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, alors, fallait se désabonner de Baisanka, etc. Ensuite, au niveau des courses, alors, oui, c'est pas vrai hein, ce qu'ils disent. Hein, genre, les courses, on les teste pas avant la vidéo, ils les testent toujours, c'est des menteurs. Ensuite, la salle, nanana, il faut le laisser gagner parce qu'il avait fait un troll. Je fais semblant que je veux pas perdre, machin, je dis à mes abonnés, et ben c'est totalement ça. S'il perd, le gameplay en général il passe pas. Et s'il perd, ou bien si on lui éclate une bombe, enfin bref, il va faire des polémiques sur ça.
Et en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu qu'il fallait se désabonner de certaines personnes parce que monsieur voulait dépasser tout le monde. C'est là que moi, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de suivre cette team de merde. Ça pue Enfin, c'est nul. Genre, le mec, il va être tout seul sur sa plateforme. Il va être tout seul sur GTA. Genre, c'est. Tu vois, il a réussi son coup. Hein. De toute façon, GTA, il n'y a plus personne qui regarde. Enfin, à part lui, du moins. Et du coup. Moi, je me suis dit, en vrai, ça sert à quoi? Pourquoi je vais aller dans une team où j'ai pas le droit de faire ce que je veux? Moi, je veux aller dans une team pour faire montrer mon niveau en course, pour m'amuser, pour rencontrer des autres personnes. Non, t'as le droit de rien faire. Le seul truc que t'as le droit, même parler, t'as même pas le droit en vocal jeu. Si tu rigoles, tu te fais virer. Bref, en gros, si vous voulez plus comprendre, genre le vrai visage de la salle avec des preuves, avec des extraits où il parle, où il insulte ses abonnés, parce que ça, on va en revenir aussi. Allez voir la vidéo du loup solitaire, je crois c'est. Il a fait une vidéo très bien détaillée et ça, il y a des gens qui l'ont seulement découvert quand la vidéo est sortie hier ou avant-hier. Moi, c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps, mais j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que la vidéo, elle aurait pas marché et on m'aurait pas cru. Mais là, maintenant, je peux le dire. Et si vous voulez des témoins, allez voir Monsieur Waz, allez voir Stynox, allez voir plein d'autres youtubeurs, ils vous le diront. Ou même des anciens, enfin, s'il y a encore des anciens abonnés, ouais, je crois, il y a Rudy Garcia, électroménager et tout. Des gens qui datent qui étaient abonnés à moi depuis GTA, ils vous le diront. Là, maintenant, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de GTA sur ma chaîne, j'ai tout supprimé. Les dernières vidéos, c'est des danses Fortnite qui restent. Tous les GTA, je les ai supprimés parce que ça servait à rien. Enfin, c'est des vidéos qui montaient plus en vue, donc je les ai enlevées. Mais bref, allez demander aux gens, vous verrez. Et si vous voulez des screens de Eden quand elle est venue sur le live, ou vous verrez, vous les aurez les screens, il n'y a aucun souci. Et du coup, voilà, pour en revenir, j'ai pris du niveau en BMX. Et du coup, bah, moi, j'étais pas en guerre avec la salle, mais moi, voilà, j'aimais pas comment dire, son procédé pour rentrer dans son truc. Donc moi, j'ai dit, parce qu'à un moment, dans une de ses vidéos, je sais plus c'est laquelle, je sais même pas si elle est encore en ligne, il avait dit, ouais, moi, de toute façon, mes abonnés, si vous voulez faire des duels contre moi, parce qu'il avait déjà été accusé de qu'on le laisse gagner, venez envoyez-moi des mails ou des trucs comme ça pour venir faire des duels. Bah, des mails, etc. On en a envoyé un. Jamais il m'a contacté. Parce que c'est très bien. Déjà, au niveau BMX, mes anciens abonnés vont le dire. Je l'aurais pété. Je l'aurais pété en BMX parce que j'étais devenu plus fort que lui. Voilà, bah, en même temps, voilà, j'étais jeune, j'avais plus cours, donc je pouvais passer énormément de temps à jouer, etc. Mais son niveau BMX, je le pétais. Donc du coup, il m'a pas pris. Pourquoi? Parce que si je l'aurais eu, je l'aurais humilié. Mais de là, tu vas me dire, ouais, mais dans ce cas-là, il met pas la vidéo. Ouais, mais moi, j'aurais rec. J'aurais appuyé double share et c'est bon. Et la salle, c'est un gros menteur aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans une vidéo, il a dit moi, mes vidéos, il y a 10 heures de travail. On fait des réunions le matin. Tu fais des réunions pour des vidéos GTA, mec. Mais arrête de nous prendre pour des cons. J'étais youtubeur GTA avant. Je faisais du GTA. Une vidéo GTA, ça prend à peine 10 minutes à se faire. Tu lances ta console. Regardez, une journée dans la vie de la salle. Déjà, on sait même pas à quoi il ressemble. Déjà, ouais. Il insulte Eden de gros lard, de machin. Même moi, s'il faut, il va m'insulter. Mais le mec, on l'a jamais vu. Si ça se trouve, il est bloqué dans son siège. Le mec, il doit avoir 30 piges. Il joue à GTA. On sait même pas. Il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas d'âge. On sait pas à quoi il ressemble. On sait rien de lui. Si ça se trouve, le mec, c'est un gars avec une tête brûlée. Genre, on sait pas à quoi il ressemble. Mais bref. Il parle sur tout le monde. Mais si ça se trouve, c'est un petit péteux de merde là qui sert à rien. Mais bref. Ouais, puis aussi ses abonnés, quand on lui parle mal, moi j'en mange 10 au petit déjeuner, toi tu manges que dalle, t'es derrière ton PC, t'es jamais sorti de chez toi, même tes poubelles, je suis sûr c'est ton concierge qui les sort. Mais bref, donc du coup le mec, en gros, j'avais fait les courses machin, j'étais devenu plus fort que lui, donc voilà, il a pas voulu faire le duel, hein, comme par hasard. Donc voilà, donc du coup déjà de là, tu vois très bien qu'il y a un souci, le mec, ouais, moi je prends tout le monde sur le BMI, sur les courses machin, et quand tu lui proposes des duels, hop, plus là. La salle plus là, plus de la salle. Ensuite, on va parler aussi des placements de produits fake. Ah oui, parce que là, le loup solitaire l'a bien expliqué. Il avait fait, parce que vous vous en souvenez, la salle, oui, moi, YouTube, c'est la passion, je fais pas ça pour l'argent, etc. Tu fais pas ça pour l'argent, mais tu fais des placements de produits. Ok, peut-être que tu pourrais trouver un truc intéressant, etc. Mais le placement de produit, tu fais pas un placement de produit pour un PC qui fonctionne pas. Il a fait un placement de produit pour un PC qui va même pas. Et ça, c'est expliqué dans la vidéo du loup solitaire. Et genre, il y a tout qui est expliqué de A à Z avec des extraits. Au moins, on pourra pas dire mythomane. Allez la voir, moi, je vais pas les mettre, les extraits. Lui, il a fait un bon travail, le loup solitaire, il a fait ses trucs. Allez voir, moi j'explique juste mon cas personnel. Ensuite, je vois aussi dans ses commentaires, il y a des abonnés qui disent ouais, ne cliquez plus sur ces vidéos, je sais pas quoi, ça va lui faire du watch time et donc gagner de l'argent. C'est pas que le watch time que tu gagnes de l'argent. Au pire, ça va te référencer, mais rien de plus. Le watch time, enfin, il gagne de l'argent, c'est à partir du moment où tu as cliqué sur la vidéo et il y a une pub. À ce moment-là, t'es baisé. Donc en gros, si vous voulez juste le foutre dans la merde, n'allez plus voir ses vidéos. Mais dans tous les cas, il sera plus dans la merde. Il a gagné 20 000 euros par mois pendant 4 ans. Donc le mec, qu'est-ce que. Frérot, là sa chaîne YouTube elle est supprimée, il s'en fout, il achète des apparts, des hôtels, il est loue, il sera riche toute sa vie. Donc dans tous les cas, ça on pourra rien changer à ça, on pourra rien y faire.
Donc du coup, voilà. Ensuite, il faut savoir que déjà, bah, de toute façon, là, maintenant les gens ils le savent. C'est quelqu'un, genre, il est très. Ouais, c'est moi le plus fort, c'est moi ceci, c'est moi cela. Alors que le mec, comme je vous ai dit, il parle des gens, mais on l'a jamais vu. Le mec, pour se cacher comme lui il se cache, faut vraiment avoir fait des saletés dans sa vie, hein. Alors, j'ai pas envie de m'écarter sur, voilà, sur un sujet qui est glissant, frérot. J'ai pas envie de. Voilà. Mais frère, pour pas se montrer comme ça, pour avoir. Parce que bon, moi, c'est quelqu'un qui a peur, hein. Faut vraiment avoir fait des choses dégueulasses. Ou bien c'est juste quelqu'un qui veut garder l'anonymat. Mais dans ces cas-là, arrête de parler. Arrête de parler, de te sentir plus puissant que tout le monde. Et en plus, il est là, ouais, moi je suis un exemple, machin, un exemple à suivre. Le mec, il balance son pote aux impôts. Non, mais, enfin, son pote, ouais, mais c'est son ex-pote. Mais même si c'est ton ex-pote, même moi, mon meilleur pote, il me fait une crasse, j'irai pas le balancer aux impôts. Enfin, je sais pas, c'est ridicule. Donc, du coup, c'était juste pour vous dire, ça, c'est juste pour dire ça. Le mec, voilà, moi j'ai eu des histoires avec lui, il kiffait genre, ouais, gna, gna. Parce qu'il y avait eu un drama aussi à un moment d'un pote à moi qui avait fait une vidéo où il avait dit j'étais le fils de la salle. C'est pas vrai, hein, c'est totalement faux. Hein, et il y a plein de gens qui étaient venus sur ma chaîne pour dire ouais, gna, gna, t'es le fils de la salle, alors que c'est totalement faux, hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup voilà, c'était juste pour dire ça. Et le drama là, il en a entendu parler, il en a même fait une vidéo où il disait ouais, il y a des gens, ils s'inventent une vie avec moi, etc. Bon, de toute façon c'était vrai, hein. Moi j'ai jamais été son fils et je l'ai jamais vu, hein. De toute façon je sais même pas à quoi il ressemble. Donc du coup voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc voilà, les placements de produits de merde. Je fais YouTube pour la passion, c'est ça, 2 vidéos par jour, mon œil. Et oui, aussi, GTA, les réunions. Ça, ouais, j'avais oublié d'en parler, je me suis écarté du sujet. Alors, des vidéos GTA, ça prend 10 minutes, frère. T'appuies sur share, tu prends ton gameplay, c'est tout. Il n'y a même pas de webcam, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Le seul truc que tu fais, moi, je sais ce qu'il fait la salle. Parce que regardez, je sais pas si vous avez remarqué, hein. Il lance sa vidéo, salut à tous, c'est la salle. Hop, il parle, il finit sa course, bam, coupé. Mais en fait, il lance des vidéos en continu. Pour moi, mon avis, dans la journée, il en tourne 14. Comme ça, il y en a pour la semaine. Tu vois, il y en a pour la semaine ou pour les 2 semaines. En gros, c'est ça qu'il fait. Donc arrêtez d'être débile. Des réunions pour GTA. C'est quoi sa réunion? Les gars, 7h du matin. Bon, réunion les frérots. Alors GTA, oubliez pas que le jour, il se lève à 8h. Non mais c'est quoi? Tu fais des réunions pourquoi GTA? Les gars, faites attention à ce que vous. Y a rien, y a pas de réunion. Sa chaîne, elle est vide. Même moi, une vidéo dégustation, ça prend plus de temps à la faire. Parce que si vous voulez jouer avec les détails, on va jouer. Regardez-moi une vidéo dégustation. Faut que je vais chercher à manger. Ah non, même pas. Attendez. Faut que je me réveille. Faut que je me lave. Faut que je me prépare. Faut que je vais chercher à manger. Faut que je le ramène chez moi. Faut que je fasse cuire. Bah, moi aussi, je peux faire des trucs comme ça, hein. Parce que lui, tu l'écoutes parler, c'est ça, hein. Bah, une vidéo GTA, il faut que je me lève de mon lit. Il faut que j'allume mon ordinateur. Il faut que j'allume ma PlayStation. Que je prends ma perche de micro et que je l'avance. Que je fasse des parties vocales. Que je ramène des gens sur Skype. Que je parle avec Nuin. Ah ouais, bah frère, c'est bidon, hein. Eh, GTA, play, allumé, hop, partie vocale, invitation. Oh là là, course what the fuck, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc arrête d'inventer des baratins avec des ouais, mes miniatures, nanana et tout, ça prend 10 heures à faire. Tes miniatures, tu les fais avec Rockstar Editor, tu fais une capture d'écran avec Cher. Alors arrête de nous prendre pour un débile, arrête de nous prendre pour des cons, hein, parce que c'est incroyable. Mais le mec, il est stupide. Bon, bref. Je vais m'arrêter là-dessus sur son sujet. Je sais même pas la vidéo, elle a combien de temps. Si elle a plus de 10 minutes, je vais gratter des vues sur sa gueule. Enfin, je vais gratter des thunes sur sa gueule. Et des vues aussi, hein, à tous les cas. Je vais mettre maximum de pubs. Donc vous pouvez m'insulter pour ça, j'en ai rien à foutre, hein, parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a dégoûté. Déjà, le mec, il parle. Ses abonnés, ils ont 12 ans, frère. Bon, moi, j'ai déjà insulté des abonnés, mais pour rigoler. Tu regardes genre électroménager. C'est bon, bah, maintenant, lui, c'est un modérateur. C'est même plus qu'un abonné, c'est même un pote. Voilà, on s'insulte. Mais le mec, voilà, il va insulter des enfants de 12 ans. Pour lui, genre pour les enfants de 12 ans, là, pour eux, lui, c'est une star. Et tu vois les insultes. Enfin bref, vas-y, on va arrêter de parler ça. Allez voir la vidéo du loup solitaire, vous allez mieux comprendre tout le bordel. Ceux qui veulent les preuves de Eden et tout, quand elle est venue sur mon live, venez sur Snap, je vais vous les donner, il n'y a aucun souci. Je vais même en mettre un dans ma story. Donc voilà, c'était Drog, 50 000 likes, abonnez-vous, notification, c'est important, c'est rien. Salut, salut, salut.